Après avoir accompli toutes les conditions nécessaires pour la prière, c'est-à-dire faire l'ablution et avoir attendu l'heure de la prière, tu te tournes en direction de la Qibla, la Mecque, et tu t'orientes en ton cœur vers Dieu, et pour faire ta première raka, tu fais ce qui va suivre. La première raka. Commence ta prière en levant tes mains aux épaules et en disant Allahu Akbar, qui signifie Dieu est grand. Ensuite, pose ta main gauche sous ta poitrine et ta main droite par-dessus ta main gauche, puis tu récites l'invocation de commencement. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Qui signifie gloire à toi, ô mon Dieu, louange à toi, que ton nom soit béni, que ta gloire soit exaltée, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Puis tu récites la première sourate du Saint-Coran, Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Sirata alladhina an'amta alayhim, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Qui signifie louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amin. Amin ne fait pas partie de la sourate, mais est seulement là pour compléter l'invocation faite dans la sourate. Après avoir récité Al-Fatiha, tu récites uniquement dans les 2 premières rakas de chacune des prières de la journée un verset du Coran de ton choix, comme par exemple Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. qui signifie dis, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Maintenant proclame Allahu Akbar, qui signifie Dieu est grand. Incline-toi en mettant tes mains sur tes genoux et dis à 3 reprises. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Qui signifie gloire et louange à mon Seigneur Tout-Puissant. Tu te relèves en disant Sami'a Allahu liman hamidah. qui signifie que Dieu entende celui qui te loue. Et une fois entièrement redressé, les bras le long de ton corps, tu dis Rabbana wa lakal hamd. qui signifie ô notre Seigneur, à toi les louanges. Ensuite, tu t'en plonges en une première prosternation en disant Allahu Akbar, qui signifie Dieu est grand. Une fois que tu as tes genoux au sol, ton front posé sur le tapis et tes mains posées à plat sur le sol, aux côtés de ta tête, tu dis 3 fois. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Qui signifie gloire à mon Seigneur l'exalté. Relève ta tête en disant Allahu Akbar, qui signifie Dieu est grand. Puis tu t'assieds sur tes talons en faisant porter le poids de ton corps sur le pied gauche et redresse ton pied droit et dis 1, 2 ou 3 fois si tu en as envie. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Qui signifie ô mon Seigneur, pardonne-moi. Effectue ensuite une deuxième prosternation en disant Allahu Akbar, qui signifie Dieu est grand. Une fois que tu as tes genoux au sol, ton front posé sur le tapis et tes mains posées à plat sur le sol, aux côtés de ta tête, tu dis 3 fois. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la,
سبحان ربي الأعلى qui signifie gloire à mon Seigneur l'exalté. Après la deuxième prosternation, relève-toi en disant الله أكبر qui signifie Dieu est grand. Ainsi se termine la première raka. La deuxième raka. Pose ta main gauche sur ta poitrine et ta main droite par-dessus ta main gauche, puis tu récites Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qui signifie louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amin. Amin ne fait pas partie de la sourate, mais est seulement là pour compléter l'invocation faite dans la sourate. Après avoir récité Al-Fatiha, tu récites uniquement dans les 2 premières rakas de chacune des prières de la journée un verset du Coran de ton choix, comme par exemple قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. qui signifie Dis, est Allah unique. Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Maintenant proclame الله أكبر qui signifie Dieu est grand. Incline-toi en mettant tes mains sur tes genoux et dis à 3 reprises سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم qui signifie gloire et louange à mon Seigneur Tout-Puissant. Tu te relèves en disant سمع الله لمن حمده qui signifie que Dieu entende celui qui te loue. Et une fois entièrement redressé, les bras le long de ton corps, tu dis ربنا ولك الحمد qui signifie ô notre Seigneur, à toi les louanges. Ensuite tu te plonges en une première prosternation en disant الله أكبر qui signifie Dieu est grand. Une fois que tu as tes genoux au sol, ton front posé sur le tapis et tes mains posées à plat sur le sol, aux côtés de ta tête, tu dis 3 fois سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى qui signifie gloire à mon Seigneur l'exalté. Relève ta tête en disant الله أكبر qui signifie Dieu est grand. Puis tu t'assieds sur tes talons en faisant porter le poids de ton corps sur le pied gauche et redresse ton pied droit et dis 1, 2 ou 3 fois si tu en as envie. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي Qui signifie oh mon Seigneur pardonne-moi. Effectue ensuite une deuxième prosternation en disant الله أكبر qui signifie Dieu est grand. Une fois que tu as tes genoux au sol, ton front posé sur le tapis et tes mains posées à plat sur le sol, aux côtés de ta tête, tu dis 3 fois سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى qui signifie gloire à mon Seigneur l'exalté. Quand tu te redresses après la deuxième prosternation, tu dois t'asseoir comme tu t'es assis entre les 2 prosternations pour réciter la profession de foi. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Qui signifie salut à Dieu ainsi que les prières et les bonnes choses, que le salut soit sur toi, ô prophète.
ainsi que la clémence de Dieu et ses bénédictions. Que le salut soit sur nous et sur les serviteurs de Dieu vertueux. Tu relèves l'index de ta main droite et tu prononces le tashahoud. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qui signifie: je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu. Je témoigne que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Si la prière est de 2 rakas comme celle de l'aube, tu continues en récitant les prières d'Abraham. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qui signifie: oh mon Dieu, prie sur Mohammed, sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim, et la famille d'Ibrahim. Réponds tes bénédictions sur Mohammed, sur la famille de Mohammed, comme tu les as répandues sur Ibrahim, et sur la famille d'Ibrahim. À toi vont les louanges et la gloire. Si la prière est de 3 rakas comme celle du coucher du soleil, ou de 4 rakas comme celle du midi, de l'après-midi ou du soir, tu ne récites les prières d'Ibrahim qu'à la fin. Après les prières d'Ibrahim, tu prononces en tournant ta tête sur la droite la formule de salut, Assalamu alaykum wa rahmatullah, qui signifie que le salut et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Puis tu tournes ta tête sur la gauche, tu prononces encore la formule de salut, Assalamu alaykum wa rahmatullah, qui signifie que le salut et la miséricorde de Dieu soient sur vous. À ce moment, ta prière est bien finie.